Hi everybody, what's up? Welcome back. Ça dit quoi les gens? Bienvenue dans ce nouvel épisode du Holy Makeover Marathon Challenge. Et aujourd'hui, en ce dimanche, je viens vous aider à apprendre et accepter de vous reposer. Dans Exode 20, versets 8 à 10, il est écrit: Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, et tu ne feras aucun ouvrage. Comment comptes-tu réaliser chacun de tes goals, effectuer chacune des tâches de ta to-do list si tu n'es pas au top de tes capacités? Dieu nous ordonne d'avoir au moins un jour de repos. Alors ce jour-là, tu coupes tout. Il est important de se reposer parce que sans ça, tu ne seras pas capable de faire les choses que Dieu attend de toi. Dans Hébreux 4, versets 9 à 10, il est écrit: Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Alors, pour te reposer, tu peux tout simplement dormir. Le nombre d'heures qu'il est nécessaire, c'est minimum 8 heures pour les hommes et un peu plus pour les femmes. Ouais, parce qu'on nous fait croire que on doit tous dormir 8 heures, mais les femmes, étant donné qu'on a ce qui est cycle menstruel, etc., on a besoin de presque 10 heures de sommeil. Bon, je sais que ça va être un peu impossible avec la vie qu'on mène, mais dormez le plus possible. Ensuite, vous pouvez faire quelque chose qui vous détend. Lire, regarder votre série favorite, aller au spa, faire un moment self-care à la maison, etc., etc. Ce que je vous conseille, c'est de ne surtout pas faire quelque chose qui vous fera penser au travail. Vous savez, moi, souvent, je peux me retrouver à scroller sur les réseaux sociaux ou à regarder des vidéos YouTube. Sauf que, étant créatrice de contenu, ça me donne des idées de contenu et ça me donne envie, du coup, d'aller créer du contenu. Le but étant de se reposer, on essaye d'éviter. Et pour finir, ne culpabilisez pas de vous reposer parce que vous en avez besoin. Passez son temps à réfléchir aux autres choses que vous auriez dû faire, etc. Ça vous empêchera de vous reposer car votre esprit ne sera pas tranquille. Donc quand on vous demande de vous reposer, c'est pas juste de vous asseoir devant votre série, etc. C'est aussi d'avoir l'esprit tranquille. Oui, vous avez des choses à faire, c'est vrai, mais il faut quand même prendre le temps pour souffler. C'est très très important. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, si Dieu s'est reposé, qui sommes-nous pour ne pas le faire? Oui. Faut le voir dans ce sens-là, parce que des fois, on pense qu'on est des Superman, etc. Mais même Dieu s'est reposé. Alors toi, pour qui te prends-tu pour ne pas laisser ton corps se régénérer correctement? Ok ? Parce qu'en plus, il y a plein de bienfaits au repos. Dans Psaume 127, verset 2, il est écrit « C'est en vain que vous vous levez le matin, que vous vous couchez tard, que vous mangez le pain de la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Ce qu'on peut comprendre, c'est que parfois, vous pensez qu'en vous levant tôt et qu'en vous couchant tard et qu'en faisant plein de choses qui vous mettront au bout de votre vie, vous obtiendrez plus que si vous prenez le temps de vous reposer et de faire les choses après. Sauf que laissez-moi vous dire que vous reposer vous rendra plus lucide et plus conscient des choses. Dieu vous verra apte à accomplir les choses qu'il a prévues pour vous et vous ne raterez pas des opportunités bêtement. Vous serez beaucoup plus efficace et efficient lorsque vous entreprendrez quelque chose. Vous le ferez bien et mieux que si vous aviez manqué de sommeil ou que si vous étiez fatigué mentalement. Vous serez plus patient, moins agacé, moins stressé et vous serez moins prompt à la colère. Et ça, c'est quelque chose que Dieu nous demande. Parfois, la fatigue nous empêche de faire preuve de patience et de sang-froid. Vous serez plus disposé pour passer du temps avec Dieu. Combien de fois on n'a pas prié parce qu'on était trop fatigué ou combien de fois on a préféré aller dormir plutôt que de lire la Bible. Eh oui, ne pas être bien reposé nous met plus en porte-à-faux qu'autre chose. Prenez vraiment ce temps parce que c'est important. Votre corps en a besoin. Votre corps, votre âme et votre esprit.
Du coup, petit exercice du jour, définissez votre jour ou vos jours de repos et faites une liste des choses que vous ferez pour vous reposer et vous détendre. C'est farniente. Carrément, vous n'êtes même pas obligé de faire une liste. Voilà, aujourd'hui, je me lève, je ne sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas, je ne bosse pas. Period. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas, petite évaluation, étoile ou commentaire. Retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux Gaby Derken sur YouTube et Instagram. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à lundi. Kiss.